Allez. Bon, ça, alors. Je peux souffler. Non, on fait des étirements. Ça Ok, arrive. à ce moment-là. Donc du coup, puisqu'on est sur les adaptations de l'été, eh bien, je vais vous parler de Fantastic Four, moi aussi, tiens. 1, 2, 3, 4, si jamais vous n'étiez pas en cours d'anglais très attentif, c'était 1, 2, 3, 4, ça c'est facile. De Grant Morrison, du coup, prenez l'aspirine, et Jay Lee, sorti chez Panini Marvel, bien évidemment, et réédité ici dans la collection Must Have. Jim Lee, Jay Lee, Jet Lee, Bruce Lee, on s'en sort pas. Putain, imagine une émission de radio où t'as les animateurs qui s'appellent Rémi, Annie, Rémi, Jérémy. Putain, c'est Bruno Vandelli qui a fait le casting ou quoi? Moi, j'aime beaucoup le dessinateur Jay Lee pour ses dessins sombres et lugubres, mais là, eh bien, je dois avouer que je suis un peu resté sur le carreau. Fatalis va tenter de désunir les 4 fantastiques en utilisant leur frustration et faire en sorte qu'ils abandonnent Reed Richards, qui ne ressemble pas du tout à Pedro Pascal. Pas du tout. Il s'est enfermé dans son bureau, métaphore à peine masquée de l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle les hommes, quand ils doivent régler un problème, se renferment sur eux-mêmes et ils jouent à FIFA toute la journée sans se laver en buvant de la bière. Oui, mais voilà, Fatalis a réussi à rendre à la chose son apparence humaine, parce que lui, il commençait un peu à nous les casser, à tout casser pour un oui, pour un non, donc il lui a dit, tiens, toi, tu redeviens comme avant. Sue Storm se rapproche dangereusement de Namor, à 2 doigts de lui dévorer le surimi, et lui, il s'imagine faire ça avec une femme invisible. Selon la position, ça peut être assez perturbant parce que tu vois les choses rentrer. Donc du coup, c'est perturbant. Et Johnny Storm, allumez le feu. Vous avez vu un peu l'imitation de Johnny, c'est pas mal quand même. Il enchaîne les conquêtes. Il se souvient même plus de leur prénom. Il roule comme un timbré dans sa bagnole. Ça me rappelle la fac. Heureusement, Reed Richards, qui ne ressemble toujours pas à Pedro Pascal, toujours pas, on se demande pourquoi ils sont allés le chercher lui, finit par trouver la solution. L'intellect prime sur les muscles et tout est bien qui finit bien dans la famille dysfonctionnelle de Marvel. Moi, j'avais l'édition des 20 ans de Panini, je sais pas si vous vous souvenez, avec une couverture de Denis Bajram, où en fait, il y a Fatalis qui tient Reed Richards qui est un peu étalé, qui ne ressemble décidément pas à Pedro Pascal. Distendu, c'est ça, ben oui. Hein. Mais quand tu vois les prix sur Vinted, t'as l'impression que le mec, il te vend un exemplaire de la Bible dédicacée par Jésus lui-même. Donc les gars, faut un peu ralentir quand même sur la... Je sais pas ce que vous prenez, mais ralentissez. Attention, c'est un comics exigeant qui conviendra à des lecteurs qui aiment lire des histoires un peu perchées, qui aiment ce que les autres ne comprennent même pas, ou qui s'extasient sur un fichier Excel à entrées multiples. Hein, Jérémy? Et en plus, j'avais noté un Jérémy, donc c'est que je savais à qui je parlais. Hein, tu vois? Ne prenez en aucun cas ce Fantastic Four 1, 2, 3, 4 pour une porte d'entrée, vous risqueriez de la prendre en pleine gueule.